Bienvenue sur le rocher. Depuis toujours, la Bible utilise une image très forte pour parler de la relation entre Dieu et l'humanité. L'image de la lumière et des ténèbres. Les ténèbres représentent souvent la confusion, le péché, l'éloignement de Dieu, l'ignorance spirituelle. La lumière, au contraire, représente la vérité, la vie, la présence de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et l'apôtre Pierre écrit « Vous êtes une race élue, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Ces deux versets révèlent quelque chose de profond. Dieu ne nous appelle pas seulement à croire en lui, il nous appelle à sortir des ténèbres et à vivre dans sa lumière. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Voyons cela ensemble. Dans ce passage, Jésus fait une déclaration extraordinaire. « Je suis la lumière du monde ». Cette affirmation est très forte. À l'époque, la lumière était essentielle à la vie quotidienne. Sans lumière, il était impossible de se déplacer la nuit. On risquait de tomber, de se perdre ou de se blesser. Jésus utilise cette image pour expliquer une réalité spirituelle. Sans lui, l'humanité marche dans l'obscurité spirituelle. Cela signifie ne pas connaître Dieu, ne pas comprendre la vérité, ne pas voir clairement le chemin de la vie. Mais Jésus ajoute une promesse. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Remarque bien, il ne dit pas seulement que la lumière existe, il dit que celui qui le suit marche dans cette lumière. Suivre Christ, ce n'est pas seulement croire certaines vérités, c'est marcher avec lui. C'est laisser sa parole éclairer nos choix, nos décisions et notre manière de vivre. Avec Christ, le chemin devient visible. Pierre va encore plus loin. Il décrit les croyants avec des expressions extrêmement fortes. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. Ces mots étaient autrefois utilisés pour décrire le peuple d'Israël. Pierre les applique maintenant à tous ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce que leur identité a changé. La foi chrétienne n'est pas seulement un changement d'opinion, c'est un changement d'identité spirituelle. Celui qui était autrefois dans les ténèbres appartient maintenant à la lumière. Pierre dit « Vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière ». Le mot « appeler » est important. Cela signifie que cette transformation commence par l'initiative de Dieu. Dieu appelle l'homme hors de l'obscurité. Il l'invite à entrer dans une relation avec lui. Et cet appel change tout. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il explique pourquoi Dieu fait cela. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Cela signifie que la lumière n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une mission. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Jésus lui-même dira ailleurs, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. La lumière est faite pour éclairer. De la même manière, la vie du croyant devient un témoignage. Ce témoignage peut se manifester de plusieurs façons. Par ses paroles, par ses choix, par sa manière de traiter les autres, par l'amour qu'il manifeste. Parfois, la lumière de Dieu se voit simplement dans une attitude différente. Une paix au milieu des difficultés, une patience dans les conflits, une espérance dans les moments sombres. La lumière devient visible à travers la vie transformée. La lumière possède une caractéristique remarquable. Elle influence immédiatement son environnement. Une seule lampe peut illuminer une pièce entière. Même une petite flamme peut repousser l'obscurité. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière par leur présence. Au contraire, la lumière chasse les ténèbres simplement en existant. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Un croyant qui marche dans la lumière peut influencer son entourage, dans sa famille, dans son travail, dans son cercle d'amis. Pas nécessairement par des discours constants, mais par la cohérence de sa vie. Une vie transformée attire souvent l'attention. Elle suscite des questions et parfois, elle ouvre des portes pour parler de Dieu. Cette vérité nous amène à une question importante. Est-ce que ma vie reflète réellement la lumière de Christ
Ou est-ce que je reste influencé par l'obscurité autour de moi? La lumière ne combat pas les ténèbres par la violence, elle ne lutte pas, elle brille simplement, et lorsqu'elle brille, l'obscurité disparaît. Marcher dans la lumière signifie donc vivre chaque jour plus proche de Dieu. Chercher sa vérité, laisser sa parole transformer nos pensées et nos actions. Ces deux passages nous donnent une vision complète. Jean nous montre la source de la lumière, Jésus. Pierre nous montre la mission de la lumière, témoigner. Le message de l'Évangile est clair. Nous avons été appelés de la confusion à la vérité, de l'obscurité à la lumière, de l'éloignement de Dieu à sa présence. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Et cette lumière change tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette étude t'a encouragé, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer la Bible. Chaque vidéo a un objectif: comprendre les Écritures, grandir dans la foi et construire une vie solide. Une vie qui marche dans la lumière, une vie bâtie sur le rocher. À très vite pour une nouvelle étude. Prends soin de toi.